Je m'interroge ce jour sur la question de la non prise en compte de la grille indiciaire du corps des fonctionnaires des greffes dans ce pays. Les greffiers sont mal. Après les huissiers, oh là là, les greffiers, c'est la croix et la bannière. Le 4 février 2011, il y a 11 ans de cela, le chef de l'État a doté ce noble corps d'un statut spécial par le décret numéro 2011-20 du 4 février 2011, portant statut spécial des fonctionnaires des greffes. Décret publié étrangement sans la partie la plus importante, notamment la grille indiciaire de cette corporation, parlant du statut spécial. Comment le chef de l'État peut mettre à disposition un décret sans penser et associer la grille indiciaire de cette corporation? Était-ce donc véritablement un statut spécial? Mieux, qui a soutiré cette grille indiciaire? Question. Décret qui jusqu'à ce jour subit 11 ans après une application partielle. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu prise en compte de la grille indiciaire des fonctionnaires des greffes? Grille indiciaire qui passe qu'aspect fondamental donne de la consistance à un statut supposé être spécial. Question. Qui a soutiré la grille indiciaire contenue dans le projet de statut avant sa signature? Le chef de l'État peut-il publier un décret portant sur un statut spécial sans aborder la question de la grille indiciaire? Suivez mon regard. Veut-on nous faire croire, autrement dit, que le chef de l'État, dans sa sagesse, aurait signé aveuglément ce statut sans en mesurer les conséquences sur le budget de l'État, comme le veulent les usages en la matière? Question. Est-ce une manière de dire que le chef de l'État a lui aussi un mépris à l'endroit de la corporation des greffes? Autre question. Comment comprendre la déchéance et la décadence de ce noble corps que sont les greffiers, fruit d'une discrimination négative de son exclusion implicite des rangs de la justice? Comment concevoir l'existence d'un seul conseil supérieur de la magistrature? Pourtant, on pouvait bien le détacher pour permettre à toutes les corporations d'avoir la possibilité de se mouvoir. L'absence de poste de responsabilité réservé aux greffes dans certains services judiciaires au sommet de l'État. L'absence d'une inspection et d'une direction des services des greffes. La non-prise en compte de la présence des greffiers dans les textes de nomination au poste de responsabilité dans les services centraux du ministère de la Justice. Les greffiers n'ont-ils pas les compétences adéquates pour les administrer? Autant de questions que les greffiers se posent aujourd'hui. Comment comprendre que le greffier soit désormais présenté au sein de la justice comme un faire-valoir, un vassal du magistrat, un espéranto, le petit commissionnaire, celui-là qui fait toutes les courses, pourtant tel ne fut pas le cas à une certaine époque. Les fonctionnaires des greffes sont aujourd'hui comme des enfants indésirés. Comment comprendre que le greffier au quotidien subit la clochardisation et abus des plus inhumains que lui imposent certains magistrats? Les greffiers, avec la conjoncture économique actuelle, peinent à satisfaire les besoins élémentaires que sont la santé, l'éducation et une nutrition de qualité. Ils peinent à pouvoir occuper des logements décents ou même s'offrir le luxe de construire des maisons d'habitation avec la flambée du prix des matériaux de construction. Savez-vous que les primes de suggestion des chefs de bureau et chefs de service varient entre 4 500 francs CFA et 15 000 francs CFA? Ils permettent à peine de s'offrir à un pauvre greffier d'une bouteille de gaz ménager qui est de l'ordre de 6 500 francs CFA. Comment comprendre que 11 ans après l'entrée en vigueur de ce statut spécial, l'État n'est pas encore pris sur lui de régler la grosse intérieure des greffiers? Savez-vous que le statut spécial des fonctionnaires des greffes a prévu le passage d'un échelon à un autre, immédiatement supérieur à l'inférieur, des mêmes grades, tout comme l'ascension d'un grade à un autre pour acquérir un profil ascendant? Cependant, la gestion des avancements et reclassements dans cette corporation est questionnable à plus d'un titre. Comment comprendre que les greffiers passent des années en exercice sans connaître ces privilèges? Les plus chanceux se réjouissent de l'acte en question sans apercevoir les effets financiers. Aussi, les fonctionnaires des greffes, comme tous les autres de l'administration,
sont souvent mutés, parfois de manière fantaisiste, sans les frais qui leur permettent de rejoindre les différents postes. Pourquoi avoir laissé s'accumuler autant d'années sans tentative de réparation de ce préjudice? 11 ans. Savez-vous que l'article 79 du statut spécial des greffiers stipule que, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils abordent la toge au même titre que les magistrats, d'où la question des primes du port de la robe qu'ils n'ont jamais vue. Savez-vous qu'au cours de l'exercice de leurs fonctions, les greffiers ne disposent pas d'une assurance maladie garantie par l'État? C'est ainsi qu'ils peuvent contracter dans les archives ou les salles décelées des maladies telles que les infections pulmonaires, la tuberculose et j'en passe, dû à l'inhalation des produits nocifs. Rien n'a été encadré pour cela, alors qu'ils sont les conservateurs par excellence des dossiers judiciaires. En tant que conservateurs des documents de procédure sensibles, ils flirtent au quotidien avec les dossiers de procédure dont la conservation est délicate. Ces dossiers peuvent être aussi détruits par les intempéries, comme l'humidité, et les rats et même volés par ceux-là qui y trouvent un intérêt. Ils n'ont pas de salle où stocker tous ces documents. Chacun se bat comme il peut à avoir un bureau qui est à la maison, qui est dans son magasin, qui est dans ce qui lui sert de bureau pour stocker. Surtout quand il faut le dire que vous avez un corps comme celui-là qui accueille déjà indépendamment de sa volonté les agents relevant du Code du travail de diverses fonctions qui ne sont pas assermentés. Selon l'article alinéa 4 de la loi numéro 88/015 du 16 décembre 1988 qui fixe l'assiette des émoluments, des greffes, des cours et tribunaux, il faut dire que c'est toute une autre affaire. L'article 2 nouveau du décret numéro 97/078 du 25 avril 1997, modifiant celui numéro 93/087 du 15 mars 1993, fixant les modalités de réparation des émoluments, des greffes, des cours et tribunaux et de la prime de rendement, précise que 11% de la masse nette des émoluments sont versés au personnel magistrat en activité dans les juridictions, à l'exception des chefs de cour. 6% au personnel magistrat en activité, à la chancellerie aux chefs de cour, et 1% au personnel magistrat en détachement. Comment devons-nous comprendre l'attribution des émoluments au personnel magistrat en détachement? Comment devons-nous comprendre que cette prime est déjà l'objet de partage avec le personnel d'appui relevant du Code du travail, notamment les chauffeurs, les gardes de corps, les chefs de juridiction, les gardiens des palais de justice, le personnel temporaire, les fonctionnaires détachés dans les services judiciaires, ceci dans l'unique quotité réservée aux greffes. Autant de points d'interrogation qu'il ne cesse de se poser. Toujours est-il que le garde des Sceaux a appelé, ça ne va pas au sein des greffes. Ils ont mal, ils sont malades, ils crient et décrient, mais à la fin, c'est la même chose. On semble être insensible.